Aimerais-tu devenir plus productif, plus efficace? As-tu parfois cette sensation désagréable de courir toute la journée, de faire un milliard de choses et pourtant cette journée de folie terminée, de te sentir frustré malgré toute l'énergie dépensée? Tu n'as pas pu faire ce qui était le plus important pour toi? Cette impression d'être super occupé mais pas productif? Alors, est-ce que tu connais les meilleures méthodes pour booster ta productivité? On en parle ici et maintenant. Si tu en as marre de courir après le temps, de te sentir submergé ou de te dire que tu n'as jamais assez d'heures dans la journée pour tout accomplir, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps. Un concept qui peut changer ta vie. Mais attention, je ne vais pas te donner une liste de techniques génériques. Non. Aujourd'hui, on va creuser profondément et explorer des stratégies concrètes, des astuces pratiques et des principes issus des plus grands experts en productivité qui ont fonctionné pour moi, que tu pourras aussi appliquer directement. Alors, si tu veux prendre enfin le contrôle de ton emploi du temps et transformer ta productivité, installe-toi confortablement et reste bien jusqu'à la fin. Mais avant tout, commençons par définir ce que l'on n'entend par gestion du temps. Beaucoup de gens pensent que gérer son temps, c'est simplement être capable de remplir un agenda avec des tâches et de respecter un emploi du temps. Mais en réalité, la gestion du temps, c'est l'art de consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour toi. C'est une question de priorité, de choix et surtout de décisions stratégiques qui te permettent de te concentrer sur ce qui te rapproche de tes objectifs. Comme le disait Stephen Covey, l'auteur du best-seller Les 7 habitudes des gens très efficaces. Ce qui est important n'est pas toujours urgent et ce qui est urgent n'est pas toujours important. Ce que cela veut dire, c'est que gérer son temps efficacement ne consiste pas à être occupé tout le temps, mais à être intentionnel dans l'utilisation de ses heures. Je te donne un exemple simple. Disons que tu as 10 choses à faire aujourd'hui, mais certaines de ces tâches ne te rapprochent pas de tes objectifs. Si tu n'as pas de plan précis, tu risques de passer ta journée à faire des tâches urgentes, mais pas importantes, et d'ignorer les actions stratégiques qui te feront vraiment avancer. C'est ce que l'on appelle le piège du busy work. Alors, pourquoi la gestion du temps est-elle cruciale? Pourquoi tout le monde en parle tout le temps? Parce que le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Contrairement à l'argent, à l'énergie ou à d'autres ressources, le temps est non renouvelable. Chaque minute passée est une minute que tu ne peux pas récupérer. Jim Rohn, un des plus grands mentors en développement personnel, disait: le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux toujours en gagner davantage, mais tu ne peux jamais en récupérer. Tu ne peux pas gérer ton temps si tu ne sais pas ce que tu veux faire avec. En d'autres termes, il est vital de comprendre que le temps que tu consacres à une tâche aujourd'hui déterminera où tu seras demain. Et c'est là que la gestion du temps est très importante. Si tu veux réussir dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu dois apprendre à gérer ton temps comme un capital précieux. Avant de parler des solutions, il est important de comprendre les erreurs les plus courantes que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils essaient de gérer leur temps. Identifier ces pièges peut te faire gagner un temps considérable. Voici donc les 4 erreurs à éviter absolument. Première erreur, ne pas avoir de priorité claire. Tu sais, souvent on se sent super occupé, mais sans être productif. C'est ce qu'on appelle le busy work. C'est comme tourner en rond sans vraiment avancer. Si tu n'as pas défini réellement ce qui est important pour toi, tu vas t'éparpiller. Comme le disait Jim Rohn, tu ne peux pas gérer ton temps si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment accomplir. Tu connais ce sentiment où tu te lèves le matin avec 1000 choses à faire, mais tu finis la journée sans vraiment accomplir ce qui comptait. Cela arrive souvent quand tu n'as pas défini ce qui compte réellement, ce qui est vraiment important pour toi. Tim Ferriss, auteur de la semaine de 4 heures, disait:
Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce qui apporte des résultats et de minimiser tout le reste. Par exemple, tous les matins, tu peux prendre 10 minutes pour lister tes 3 priorités de la journée. Si tu n'as pas de plan clair, tu risques de passer ta journée à répondre aux urgences au lieu de travailler sur ce qui va te propulser vers tes objectifs. Deuxième erreur, vouloir tout faire tout de suite. C'est le fameux multitasking. Beaucoup de gens croient qu'en faisant plusieurs choses à la fois, ils seront plus efficaces. En réalité, le multitasking réduit la qualité de ton travail et augmente ton stress. Cal Newport, auteur de Deep Work, le dit très clairement. Le multitasking est l'ennemi de la concentration. Si tu fais une tâche importante, mets ton téléphone en mode avion. Fais une chose à la fois, mais fais-la bien. Quand tu te concentres sur une tâche unique, tu travailles plus vite et mieux. Troisième erreur, ne pas dire non. Une autre erreur courante est de dire oui à tout, de peur de décevoir les autres. Mais chaque oui à une tâche qui ne t'apporte pas de valeur est un non à quelque chose de plus important. Steve Jobs disait, dire non à des choses géniales est une compétence essentielle. Par exemple, si quelqu'un te demande de participer à un projet qui ne te rapporte rien, n'hésite pas à dire non. Apprends à protéger ton temps, c'est ton bien le plus précieux. Quatrième erreur, ignorer l'importance des pauses. On a tendance à penser qu'en travaillant sans interruption, on sera plus productif. Mais en réalité, cela peut mener à l'épuisement. Tony Schwartz, auteur de The Power of Full Engagement, explique que la gestion de l'énergie est tout aussi importante que celle du temps. Un exemple concret, prendre des pauses régulières. Maintenant, passons aux solutions. Voici 10 techniques de gestion du temps que tu peux appliquer immédiatement pour être plus productif, mais aussi plus serein dans ta vie. Première technique, la méthode Ivy Lee. La méthode Ivy Lee est l'une des techniques de productivité les plus simples et les plus efficaces. À la fin de chaque journée, écris les 6 tâches les plus importantes que tu dois accomplir le lendemain et classe-les par ordre de priorité. C'est très important. Le matin, commence par la première et ne passe qu'à la suivante que lorsque la première est terminée. Par exemple, la veille au soir, prends 5 minutes pour planifier ta journée du lendemain. Cela te permettra de démarrer ta journée en ayant déjà une idée claire de ce que tu dois faire. Deuxième technique, la méthode Pomodoro. C'est ma préférée. La méthode Pomodoro consiste à travailler intensément pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, tu prends une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Cette technique est parfaite pour rester concentré et éviter le burn-out. Par exemple, si tu as une tâche complexe à accomplir, règle un minuteur pour 25 minutes et engage-toi à travailler sans distraction pendant ce temps. Ensuite, profite de ta pause pour te reposer. Troisième technique, le time blocking. Le time blocking consiste à organiser ta journée en blocs de temps spécifiques pour chaque tâche. Cela te permet de travailler plus efficacement sans distraction. Elon Musk utilise cette technique et il planifie sa journée en tranches de 5 minutes. Par exemple, si tu as des appels à passer, réserve un créneau spécifique dans ton emploi du temps, par exemple de 9h à 10h, et n'accepte aucun autre engagement pendant ce créneau. Quatrième technique, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. David Allen, auteur de Getting Things Done, affirme que cela permet de maintenir ton espace mental libre de petites tâches inutiles. Par exemple, si tu reçois un email que tu peux traiter en quelques secondes, fais-le tout de suite plutôt que de le laisser traîner dans ta boîte de réception. Cinquième technique, le batching. Le batching consiste à regrouper des tâches similaires et à les accomplir en une seule session. Cela permet de minimiser les interruptions et d'augmenter l'efficacité. Exemple, si tu dois répondre à plusieurs emails ou faire plusieurs appels,
Fais le tout d'un coup plutôt que de les éparpiller tout au long de la journée. Technique numéro 6. La règle de 80/20 ou la loi de Pareto. Dans la semaine de 4 heures, Tim Ferriss révolutionne l'approche de la gestion du temps en prenant l'idée de réduire au minimum le temps consacré aux tâches non essentielles, ce qu'il appelle le principe Pareto ou la règle des 80/20. Il encourage à externaliser les tâches, à automatiser ce qui peut l'être et à se concentrer sur l'efficacité plutôt que sur l'effort. Ferriss met aussi l'accent sur l'importance des temps de repos et de loisirs pour maintenir une productivité élevée. Par exemple, si tu es un entrepreneur, passe plus de temps sur les tâches qui génèrent plus de valeur. Ça peut être les ventes, le marketing, les relations avec les clients et délègue ou élimine le reste. 7e technique, prioriser avec la matrice d'Eisenhower. Il met l'accent sur l'importance de travailler sur les choses qui comptent le plus en se concentrant sur ce qui est important et non urgent. Covey a introduit la matrice d'Eisenhower qui distingue les tâches en fonction de leurs urgences et importance afin de mieux hiérarchiser les priorités. 8e technique, la méthode GTD. Dans Getting Things Done, GTD, David Allen propose une méthode de gestion des tâches qui aide à réduire le stress et améliorer la productivité. Le principe créé de sa méthode est de libérer son esprit des tâches en les organisant et en les planifiant de manière systématique. Allen recommande de décomposer les projets en actions spécifiques et d'organiser les tâches par contexte. Par exemple, les tâches à faire à la maison, au travail, etc. Pour plus d'efficacité. 9e technique, la méthode des 3 tâches ou Eat That Frog. Brian Tracy, auteur de Eat That Frog, se concentre sur la gestion des priorités. Il prône l'idée de faire d'abord les tâches les plus difficiles, ce qu'il appelle les grenouilles, afin de libérer de l'énergie pour les tâches suivantes. Tracy est un grand défenseur de la discipline personnelle et de la planification quotidienne pour éviter la procrastination et réussir à accomplir ses objectifs. Et enfin, la 10e méthode que je pratique tous les jours, qui est réfléchir et ajuster régulièrement. Prendre le temps chaque semaine de réfléchir sur ce qui a bien fonctionné ou non dans ta gestion de temps. Ajuster tes méthodes en conséquence. Voilà, tu as toutes les clés pour gérer ton temps de manière plus efficace et prendre le contrôle de tes journées. Souviens-toi, la gestion du temps ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux. Comme le disait Peter Drucker, ce qui se mesure s'améliore. Alors, mesure comment tu utilises ton temps et applique cette technique une par une. Avec de la pratique, tu verras des résultats incroyables. Avant de partir, j'aimerais savoir quelle est la méthode qui te semble la plus utile pour toi. Laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu vas commencer à appliquer cette technique dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une semaine ultra productive et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!